cet instant où je reçois avec honneur et humilité le commandement de l'armée de l'air et de l'espace, je mesure l'étendue de mes responsabilités et le poids de mes obligations. En présence de notre drapeau, je m'incline très respectueusement devant vos fanions et mes premières pensées vont à nos aviateurs qui sont actuellement engagés en opération ou dans nos missions permanentes à travers le monde et sur le territoire national. Je rends un hommage solennel à ceux qui ont été meurtris dans leur chair ou sont morts pour la France en accomplissant la mission reçue. J'assure leurs familles de notre profonde reconnaissance et de notre amitié fraternelle. L'armée de l'air et de l'espace leur sera toujours fidèle. Je salue le général Stéphane Mille pour l'action menée pendant ces 3 années à notre tête. Il me lègue une armée de l'air et de l'espace modernisée et réorganisée autour de la préparation opérationnelle, une armée exceptionnelle, capable d'opérer avec combativité et sang-froid dans l'intensité des opérations et l'incertitude du champ de bataille. Cette responsabilité m'honore et m'oblige, d'abord vis-à-vis de vous, aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace. Quels que soient vos grades et vos fonctions, soyez convaincus que c'est bien grâce à la mise en commun coordonnée de vos expertises que nous pourrons collectivement garantir l'efficacité opérationnelle et la crédibilité de notre armée. Face à la menace d'actes violents et décomplexés, destinés à contraindre et à engendrer la peur, il nous revient de déployer notre propre force, qui est la puissance militaire aérospatiale, pour assurer la protection de la France et défendre ses libertés. Si la dissuasion nucléaire et la posture permanente de sûreté aérienne restent les 2 piliers indispensables à la sécurité des Français, nos ailes, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, sont tout à la fois appelées à intervenir dans la profondeur du champ de bataille, à projeter nos forces armées sous court préavis, à protéger nos ressortissants aux 4 coins du globe, à se déployer au profit des populations victimes de violences ou de catastrophes naturelles et à contribuer à élargir notre réseau d'armées de l'air partenaires. Aviateurs, tandis que 2024 voit se succéder plusieurs commémorations cardinales de notre histoire, nous approchons à grands pas de notre premier siècle d'existence. Puisse la vaillance, le pragmatisme et la lucidité de nos grands anciens continuer à nous inspirer dans nos combats futurs et nous aider à faire face